Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. En adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Shalom à tous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la chaîne Salvation TV. Nous vous bénissons ce soir encore pour vos vies. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous bénissons vos familles. Et nous prions que la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, c'est encore une joie de nous retrouver encore ici, sur ce plateau de Salvation TV, pour communier avec le Seigneur, pour parler de sa part, alléluia, pour partager sa parole. Parce que là où la parole de Dieu est libérée, nous sommes enrichis, nous sommes nourris, nous sommes rassasiés. Alléluia. Aujourd'hui, en ce jour du 24 février
2021, nous sommes là pour partager un thème qui est aussi important, ce qui se passe lorsqu'on adore. Ce qui se passe lorsqu'on adore. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et si Dieu siège dans la louange de son peuple, il siège également dans l'adoration de son peuple. Parce que nous avons vu les dernières fois que l'adoration est tout d'abord un style de vie. Et c'est quelque chose que nous exprimons à Dieu. L'adoration, c'est quelque chose que nous offrons à Dieu. Alléluia. Et ce que nous offrons à Dieu, nous devons lui offrir ce qui lui plaît. Pas ce qui nous plaît, mais ce qui lui plaît. Alors sans plus tarder, nous allons encore tout simplement recommander ces moments entre ses mains et lui confier la partie technique afin que tout se passe comme il le veut, afin que son nom soit glorifié. Père de gloire, ce soir encore, je voulais élever ton nom car tu es digne de louange et d'adoration. Merci pour cette convocation, Seigneur. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour les vies présentes. Merci pour ceux qui vont, Seigneur Dieu, écouter en différé. Merci pour ceux qui sont présents. Père, merci, ô Dieu, de ce que, Seigneur, tu vas encore libérer, Seigneur, ta grâce au milieu de nous. Père, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous prions que tu nous disposes maintenant afin que, Seigneur, la parole qui va être relâchée, Seigneur, ô Dieu Père, puisse bénir, Seigneur, des vies, Seigneur. Que la puissance, Seigneur, ô Dieu, de ton esprit, Seigneur, ô Dieu, soit à l'œuvre en ce moment. Et que, Seigneur Dieu, toute œuvre de l'ennemi, Seigneur Dieu, afin que ce programme, Seigneur, afin que ce message, Seigneur Dieu Père, ne puisse pas être prêché, Seigneur, ô Dieu, comme tu le veux, Seigneur, soit échoué au nom de Jésus. Père, que ta main, Seigneur, soit sur ces instruments, Seigneur, et que, Seigneur, ô Dieu, toute la gloire te revienne. Je chasse, Seigneur Dieu, tout esprit de distraction maintenant, Seigneur Dieu, en ces lieux, Seigneur, ô Dieu, dans la vie de ceux qui écoutent maintenant ces messages, Père. Que leur cœur, Seigneur, soit disposé, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je proclame ta gloire en ce lieu, Seigneur, et que ta puissance, Seigneur, ta présence, Seigneur, soit manifeste, Seigneur, au nom de Jésus. Que cette atmosphère, Seigneur, soit relâchée, Seigneur, ô Dieu, au nom de Jésus. Sois glorifié, Père de gloire. Nous te bénissons et nous t'acclamons parce que tu es le seul roi. Tu es digne au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes là encore pour parler de la parole. La Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement était la parole. Et l'homme ne vivra pas seulement du manger, mais l'homme vivra que de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui nous fait grandir. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui nous fait connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Et si nous voulons être dans la volonté de Dieu, il faut que nous attachions, nous nous alignions sur la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi nous sommes encore là ce soir pour parler de ce qui se passe lorsqu'on adore. Et je prie ce soir que quelqu'un soit un véritable adorateur de l'Éternel. Amen. Je m'en vais lire ce passage de Actes chapitre 8, le verset 1. Amen. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Nous allons lire également Actes chapitre 11, verset 19. Actes 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Amen. Lisons également Acte 12, le verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alléluia. Nous allons d'abord nous arrêter là, bien-aimés. Bien-aimés, lorsqu'il y a eu persécution, bien-aimés, à Jérusalem, la parole nous dit que tous se sont dispersés. Tous se sont dispersés, excepté les apôtres.
Alléluia. Et dans le verset 11, de chapitre 11, toujours de Actes, le verset 19, la Bible dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, annonçant la parole de Dieu, annonçant l'évangile. Et dans le verset 12, bien aimé, il nous parle ici de la mort de Jacques. Jacques fut mis à mort. Alléluia. Jacques fut mis à mort. Jacques fut mis à mort. Verset 3 maintenant. Voyant cela, acte 12, verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, alléluia, il fit encore arrêter Pierre. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Alléluia. Il fit encore arrêter Pierre. Mais regardons ce qui va se passer. Quand Jacques a été arrêté, bien aimé, la parole ne nous dit pas que l'Église a fait quelque chose en faveur de Jacques. Acte 12, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre à Dieu. Alléluia. Quand Jacques fut arrêté, bien aimé, la parole ne nous dit pas que l'Église avait fait quelque chose. Mais quand Pierre a été arrêté, bien aimé, la parole nous dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'arrestation de Pierre, bien aimé, a suscité un réveil dans le corps de Christ. A suscité un réveil parmi, bien aimé, les frères et les sœurs. Et ils se sont mis ensemble et se sont dit, ce qui est arrivé à Jacques ne doit pas arriver à Pierre. Alors, nous allons, bien aimé, nous mettre ensemble pour prier afin que Dieu se manifeste. Alléluia. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, bien aimé. L'Église ne cessait d'adresser des prières constantes à Dieu. Alléluia. Pourquoi, bien aimé? Sûrement, quelqu'un a eu la révélation parmi les frères et les sœurs que Pierre ne devait pas mourir. Quelqu'un a eu la révélation par l'Esprit que Pierre ne devait pas mourir dans la prison. Alléluia. Pourquoi? Lisons Jean, chapitre 12, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Le verset 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais jeune, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Alléluia. Verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et plus haut, là c'est Jésus qui était en train de parler à Pierre. Il lui a dit d'abord, Pierre, m'aimes-tu? Vous voyez? Donc quelqu'un a compris par l'Esprit que Pierre n'était pas censé mourir en ce moment. Alléluia. Bien aimé. Il est important d'être connecté à l'Esprit en tant qu'enfant de Dieu.
Il est important de ne pas seulement prier, bien-aimé, avec notre intelligence. Mais il est important de prier par l'esprit. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14. Chapitre 14, verset 15. Paul dit ceci. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Mais quand je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et Paul par la suite aussi va déclarer qu'il prie en langue plus que tous. Donc il est important, bien aimé, de prier par l'esprit. Parce que prier par l'esprit nous permet d'être en contact direct avec Dieu. Prier par l'esprit, bien aimé, est un langage même que l'ennemi ne peut pas comprendre. Il ne peut pas décoder ces langages-là. Parce que quand nous prions par l'esprit, bien aimé, nous nous adressons directement à Dieu. Alléluia. Prier par l'esprit, bien-aimé, nous fait connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Pierre était gardé en prison. Et quelqu'un a compris par là que nous devons prier. Parce que Pierre n'était pas censé mourir en prison. Pierre devait mourir dans la vieillesse. Et ils se sont mis ensemble afin de prier pour que Dieu agisse en faveur de Pierre. Alléluia. Donc, bien aimé, il est important de prier par l'esprit afin de comprendre et de connaître la volonté de Dieu. Et Romains chapitre 8, verset 26 va nous dire, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Effectivement, parfois nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alléluia. Mais qu'est-ce que la parole va nous dire? Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois nous venons dans la présence de Dieu, nous ne savons même pas par où commencer. Mais bien aimé, l'esprit intercède lui-même en nous par des soupirs inexprimables. Quand nous sommes ensemble pour prier, bien aimé, nous pouvons commencer par la chair. Mais bien aimé, à un moment donné, l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que l'esprit, bien aimé, la Bible dit que l'esprit sonde tout. L'esprit sonde quoi? L'esprit sonde le cœur de l'homme dans la faiblesse de l'homme afin de ressortir la pensée de Dieu. Alléluia. L'esprit sonde le cœur de l'homme faible afin de sortir la pensée de Dieu par l'esprit. Et c'est là, en ce moment, bien aimé, que nous sommes connectés, que nous sommes dans la volonté de Dieu. Pardonnez-moi. Chaque fois que je veux prier, et je veux parler de la part du Seigneur, ça m'arrive souvent. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien aimé, l'esprit, il sonde le cœur de l'homme faible afin de faire sortir la pensée de Dieu. Donc, quand nous commençons, bien aimé, notre culte dans la chair, l'esprit sonde le cœur de chaque personne afin, bien aimé, de ressortir la pensée de l'esprit. Et cela peut commencer maintenant quand nous sommes connectés à l'esprit par un cantique. Cela peut commencer, bien aimé, par une parole. Cela peut commencer, bien aimé, par des prophéties. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, bien aimé,
a sondé le cœur de chaque personne. Le Saint-Esprit, bien-aimé, a sondé, bien-aimé, le cœur, bien-aimé, de ceux qui sont assemblés au nom de Jésus-Christ. Et il libère maintenant, il communique, bien-aimé, maintenant, le message de l'Esprit dans le cœur. Et c'est ça qui sort par un cantique, c'est ça qui sort par une parole, c'est ça qui sort par une exhortation, c'est ça qui sort, bien-aimé, par une révélation, c'est ça qui sort, bien-aimé, des cœurs disposés, des cœurs qui sont connectés à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important d'être connecté à l'Esprit pour connaître la volonté, bien-aimé, de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il nous serait incapable d'offrir quelque chose d'agréable à Dieu. Parce que de l'homme, bien-aimé charnel, il n'y a rien de bon. Il n'y a que l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse et qui nous amène dans les profondeurs de Dieu afin de connaître la pensée de Dieu. Alléluia. Pierre ne devait pas mourir en ce moment. L'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde chaque cœur, bien-aimé. L'Esprit sonde nos profondeurs. L'Esprit sonde nos réalités. Pourquoi? Afin de les révéler, de le faire sortir, afin de guérir, bien-aimé, afin de restaurer, afin de fortifier, afin d'encourager, bien-aimé. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, a révélé, bien-aimé, à quelqu'un sûrement dans l'assemblée que Pierre ne devait pas mourir, bien-aimé. Alors, ma prière, bien-aimé, ce soir, est que Dieu te révèle par son esprit ce qui doit arriver. Afin que ta prière, bien-aimé, change. Que Dieu te révèle par l'esprit ce qui doit arriver. Afin que tu ne demeures pas dans la situation dans laquelle tu es. Mais que le Saint-Esprit te révèle ce qui doit arriver. Afin de marcher dans la victoire. Afin d'avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Bien-aimé. Le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il communique. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque personne, chaque enfant de Dieu est appelé à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Le mercredi dernier, je disais que le Saint-Esprit aujourd'hui est mis dehors. Et maintenant, c'est les hommes charnels qui conduisent le culte. Cela, bien-aimé, ne devait pas être le cas. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui doit conduire toutes choses. Si le Saint-Esprit impose le silence doit, bien-aimé, être, comment dirais-je, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Tout le monde doit faire silence. Si le Saint-Esprit dit, oh, pleure, pleure, bien-aimé, l'église doit être en pleurs. Si le Saint-Esprit dit, prie, tu dois prier. Si le Saint-Esprit dit, intercède, tu dois intercéder. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous dirige, qui dirige notre vie. Le Saint-Esprit est comme le vent. Il va dans la direction dans laquelle il veut. Bien-aimé. Jean 3. Jean 3. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Non, ce n'est pas le verset que je cherche. Le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimé. Le Saint-Esprit nous envoie pas dans notre direction. Mais le Saint-Esprit nous envoie dans sa direction. Alléluia. Et c'est quand nous allons dans la direction de l'Esprit, bien-aimé, que nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est quand nous allons dans la direction, bien-aimé, du Saint-Esprit, que Dieu agit. Alléluia. J'aimerais qu'on voit également quelque chose. Dans le livre de Actes, toujours Actes chapitre 12, verset 5, il dit, Pierre donc était gardé en prison, dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était dans la prison, bien-aimé. Mais l'église
intercédait. L'église intercédait pour Pierre, mais Pierre lui-même n'intercédait pas. Pierre lui-même ne priait pas. La Bible dit, dans le verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait. Au lieu que Pierre prie, il dormait. Entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Alléluia. Pierre dormait. L'église intercédait. Bien aimé. Effectivement, il nous arrive parfois, étant abattus, de ne pas pouvoir prier. De ne savoir quoi dire au Seigneur. Et nous faisons recours aux hommes. Mais laissez-moi vous dire, personne ne peut mieux prier si ce n'est nous-mêmes. Personne ne peut mieux prier pour nous-mêmes si ce n'est nous-mêmes. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? Je ne suis pas en train de dire, bien-aimé, de ne pas demander à un frère, ou bien à une soeur, ou bien à quelqu'un d'autre de prier pour une situation, de prier pour vous. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Nous-mêmes, nous devons prier également. Pourquoi? Supposons que j'ai plusieurs requêtes dans la journée. Et si je dois prier, bien-aimé, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas prendre les sujets-là individuellement. Mais ce que je peux faire, je peux globaliser ces prières-là et prier pour vous. Je peux également prendre ces sujets individuellement, mais ce n'est pas évident. Parce que quand nous demandons aux autres de prier pour nous, bien-aimés, c'est vrai, ils disent oui, mais ce n'est pas évident qu'ils prient toujours pour nous. Alors, bien-aimés, nous-mêmes, nous devons prier afin que Dieu agisse également. Personne ne peut mieux prier pour toi si ce n'est toi-même. Alléluia. Personne, bien-aimé. Parfois, il faut se lever. Il faut se lever dans la prière pour enfanter sa destinée. Sinon, c'est la mort qui s'ensuit. Parfois, il faut se lever dans la prière pour agir. Alléluia. Parfois, c'est à nous-mêmes de nous agenouiller, de crier à l'Éternel afin qu'il agisse. Parfois, c'est à nous-mêmes de nous tourner vers le Seigneur pour qu'il fasse grâce. Alléluia. Et ça se passe dans l'intimité. Ça se passe dans l'intimité. Pierre était dans la prison, mais il dormait. L'église était en train d'intercéder en faveur de Pierre. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. Pierre dormait dans la prison. L'église était en train d'intercéder pour Pierre. Et tout à coup, bien-aimé, un ange du Seigneur survint dans la prison. Et l'ange va réveiller Pierre en le frappant au côté et en lui disant, lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Lève-toi rapidement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Alléluia. Pierre était dans la prison. Alléluia. Il dormait. Il était fatigué. Peut-être. Il ne savait quoi dire à Dieu. Mais l'église était derrière. Comme une armée. Pour offrir quelque chose à Dieu en faveur de Pierre. Et Dieu va envoyer un ange. Pour que l'ange délivre Pierre de la prison dans laquelle il se trouve. Pierre, bien-aimé, dans le verset 4, la Bible nous dit, Pierre
était sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Une seule personne. 4 escouades de 4 soldats chacune avait l'intention de faire comparaître. Ça veut dire, bien aimé, que Pierre était gardé par beaucoup de soldats. 4 escouades de 4 soldats chacune, ça fait déjà 16. 16 soldats pour garder seulement Pierre. Pour garder seulement Pierre. Et si nous voyons dans le verset 6, il dit Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats encore et des sentinelles devant la porte. Qu'est-ce que Pierre avait de si précieux? Au point où on pouvait le garder, on devait le garder avec beaucoup de soldats, avec autant de soldats bien-aimés. Mais l'Église ne faisait qu'intercéder. L'Église ne faisait que crier à Jésus. L'Église ne faisait que de plaider pour Pierre. Jusqu'à voir l'exaucement. Alléluia. L'Église était en train de prier. Mais est-ce que l'Église savait ce qui se passait? L'Église ne savait pas ce qui se passait. C'est pour vous dire, bien-aimés, que quand nous prions, l'exaucement ne descend pas toujours là où nous avons prié. Mais l'exaucement descend toujours là où il y a le problème. L'exaucement ne descend pas toujours là où nous avons prié, mais l'exaucement descend toujours là où il y a le problème, bien-aimés. Je me rappelle avoir demandé aux gens, alors que j'étais dans une situation difficile, alors que je passais par un désert, j'ai demandé aux gens, aux frères, aux sœurs, de prier pour moi, mes bien-aimés. Ils ne savaient pas que Dieu a agi en ma faveur. L'exaucement ne descend pas là où on a prié. Mais l'exaucement descend toujours là où il y a le problème. Et je suis le fruit de l'exaucement, de la prière des frères et des sœurs. Bien-aimés. Je suis l'exaucement de la prière des frères et des sœurs. Il est important, bien-aimés, de se soutenir dans la prière. Mais il est important également de demeurer aussi toi-même dans la prière. L'exaucement peut descendre, bien aimé, également. Là où il y a la prière. Bien aimé. Parce que Dieu montre des signes. Dieu se révèle. Alléluia. Et parfois, il nous arrive de prier pour des situations. Mais nous ne voyons rien. Mais bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je disais tantôt, l'exaucement ne descend pas toujours là où nous avons prié, mais l'exaucement descend là où il y a le problème. Alors que nous ne sommes pas toujours avec les mêmes personnes pour savoir si Dieu a exaucé nos prières ou pas. Bien-aimé, que Dieu fasse de toi quelqu'un, un homme de foi, afin que tu crois aux prières que tu élèves devant le Seigneur, afin que tu crois en l'exaucement de ta prière. La Bible dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, bien-aimé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se jettera dans la mer. Alors lorsque nous ouvrons la bouche, bien-aimé, pour intercéder, lorsque nous ouvrons la bouche pour plaider, lorsque nous ouvrons la bouche pour offrir quelque chose à Dieu, bien-aimé, nous devons être sûrs et convaincus que Dieu a entendu et qu'il agira. Nous devons être sûrs que Dieu a entendu et qu'il a déjà agi même. Ça, c'est la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, tu peux prier pour quelqu'un, une personne malade. Sur le champ, tu ne vois pas la personne marcher, tu ne vois pas la personne restaurer. Mais tu déclares par la foi, merci pour la restauration, merci pour la guérison de cette personne, bien-aimé. Et la personne là peut te quitter, bien-aimé. Elle sera guérie en route. Ça, c'est la foi. Alléluia.
Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas la foi. Alors que Dieu fortifie la foi de quelqu'un ce matin, ce soir. Que Dieu fortifie la foi de quelqu'un ce soir. Pierre, dans la prison, était en train de vivre l'exaucement des frères et des sœurs qui étaient en train d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à nous lever dans la prière pour nos frères et nos sœurs. Pierre était en train de vivre l'exaucement. Comme moi aussi j'ai vécu l'exaucement, bien-aimé, des frères et des sœurs. Bien-aimé. Je prie ce soir que quelqu'un, bien-aimé, reçoive l'exaucement de tes prières au nom de Jésus. Tu es en train de prier depuis longtemps. Tu n'as pas eu gain de cause. Tu ne sais même pas comment les choses sont en train de se passer. Mais bien aimé, je prie ce soir que quelqu'un reçoive l'exaucement de tes prières au nom de Jésus. Si tu le crois, dis-moi Amen. Alléluia. Verset 7 toujours. Un ange du Seigneur survint. L'église est en train de prier. L'église était en train, bien aimé, d'adresser quelque chose pour Pierre à Dieu. Dieu envoie l'ange, bien aimé. Un ange descend. Un ange descend parmi les 16 soldats, bien aimés. Et la Bible dit que les soldats, bien aimés, dormaient. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Pierre dormait. Sûrement les soldats aussi dormaient. L'ange réveilla Pierre entre les 2 soldats, le frappant au côté en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent. Alléluia. Bien-aimé, tu es dans les chaînes en ce moment. Tu es dans les chaînes. Tu n'arrives pas à te libérer. Mais bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ce soir, la parole de Dieu te dit ce soir, que quand l'ange est descendu dans la prison, bien-aimé, les soldats sont en train de dormir. Quel sommeil! Quel sommeil! Qu'il arrive à tes malfaiteurs de dormir. Je dis qu'il arrive à ceux qui t'empêchent, bien-aimé, d'être libre de dormir au nom de Jésus, afin que tu sois libre. Tu n'arrives pas à avancer. Tu es bloqué partout. Je prie ce soir, au nom de Jésus, qu'il arrive à ceux qui t'ont verrouillé, à ceux qui t'ont bloqué, de dormir. Parce que Dieu va agir en ta faveur. Comme il a agi en faveur de Pierre. Alléluia. L'ange réveilla Pierre. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange dit encore, bien-aimé, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Bien-aimé, normalement Pierre, ayant vu que les soldats sont en train de dormir, il devait courir, sans pour autant même se chausser, sans pour autant, bien-aimé, porter son manteau. Il pouvait courir. Mais bien-aimé, Pierre a pris son temps. Pierre a pris son temps. Il a mis sa ceinture, il a porté ses sandales, il a porté son manteau. Paul allait selon que le Saint-Esprit, l'Esprit, le conduisait. Pierre allait selon que l'ange lui indiquait, bien-aimé. Quand Dieu agit,
nous devons aller selon le rythme de Dieu. Nous ne devons pas être dans la précipitation, mais nous devons suivre le rythme de Dieu. Alléluia. Pierre n'était pas pressé, mais Pierre suivait le rythme de l'esprit. Alléluia. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Alléluia. Fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Verset 10, bien-aimé. Lorsqu'il eut passé la première porte, 1, puis la seconde, 2, il arrivait à la porte de fer. Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la vie. Pierre, bien-aimé, était en train de vivre les ossements des frères et des sœurs qui étaient en train d'intercéder pour lui en faveur, bien-aimé, auprès de Dieu. Alléluia. Pierre passa la première porte, la deuxième porte. Et devant ces portes, bien-aimé, il y avait également des soldats. Et ces soldats-là, bien-aimés, étaient en train de dormir. Quand Dieu est en train d'agir, bien-aimé, il va arriver que ceux qui te poursuivent, que ceux qui t'empêchent d'avancer, dorment. Que tu deviennes invisible même au monde des ténèbres. Que tu suscites l'étonnement pour ceux-mêmes qui t'ont enfermé. Que tu suscites l'étonnement pour ceux-mêmes qui te veulent du mal. Pour ceux qui veulent ta défaite, bien-aimé. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Bien-aimé, mais regardez ce qui est bon ici. La parole ne nous dit pas ici que c'est Pierre ou bien l'ange qui a ouvert la première porte ou bien la deuxième porte. Mais arrivé à la porte de fer est la porte qui est plus lourde, est la porte qui pèse. Et c'est là la dernière étape, bien-aimé. Mais arrivé à cette porte, bien-aimé, la parole nous dit ceci, que la porte s'ouvrit d'elle-même. Oh, la porte s'ouvrit d'elle-même, bien-aimé. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Alléluia. Ne soyons pas pressés lorsque Dieu agit dans nos vies, bien-aimés. Parce que quand Dieu agit, c'est là où il y a l'impossible qu'il y aura le possible. C'est pas la porte par laquelle tu vas sortir, bien-aimé, est la porte la plus compliquée. Dieu nous envoie, bien-aimé, là où les hommes ne peuvent pas agir, pour agir, pour faire éclater, bien-aimé, sa gloire. Dieu agit là où l'homme est fatigué, là où l'homme ne peut plus rien faire. Et quand Dieu va délivrer, c'est là où les choses sont dures, c'est là où il va agir. Bien-aimé. Là où les gens disent que c'est compliqué pour toi, c'est par là que tu vas sortir. C'est par là que tu vas sortir, bien-aimé. Ils s'avancèrent devant eux. Ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. L'ange quitta Pierre. Et quand Pierre va sortir de la prison, il va revenir à lui-même. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Les ossements reconnaissent toujours la bonne adresse. Qui a dit à Pierre que l'église était en train de prier pour lui?
L'Esprit le conduisit là où on priait pour lui. Bien-aimé. L'Église l'oriente. Le Saint-Esprit l'oriente, bien-aimé. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Quand Dieu nous délivre, il n'agit pas dans la précipitation, à la manière des hommes. Mais Dieu va mollo mollo. Dieu va doucement, afin de prouver qu'il est Dieu. Parce que souvent, nous les hommes, nous sommes pressés à voir les choses se manifester. Mais quand Dieu agit, quand Dieu délivre, bien-aimé, il va doucement, afin de nous montrer qu'il est Dieu. Le thème de ce message, c'est quoi? C'est ce qui se passe lorsqu'on adore. Bien-aimé, quand tu adores Dieu, ce qui se passe, c'est ce que nous allons voir maintenant. Pierre était dans la prison, mais l'Église intercédait pour lui. L'Église intercédait pour lui. Lisons, bien-aimé, Actes chapitre 12. Actes chapitre 16 plutôt. Actes chapitre 16, le verset 25. Ici, ça nous parle de Paul et de Silas. Actes chapitre 12, chapitre 16, verset 25. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Dans Actes chapitre 12, bien-aimés, Pierre était en prison, mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un ange pour délivrer Pierre de ses chaînes. Mais bien aimé, regardez Paul et Silas. Eux aussi, ils étaient en prison. Après avoir été chargés de coups. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison et en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Mais vers le milieu de la nuit, dis avec moi, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Quand Pierre était en prison, Pierre ne priait pas, Pierre dormait. Mais Paul et Silas, quand ils étaient en prison, la parole nous dit que Pierre priait. Et Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers qui étaient même dans la prison les entendaient. Mais regardez ce qui va se passer, bien-aimés. Verset 26. Tout à coup, quand le tout à coup, bien-aimé, de Dieu intervient, c'est qu'il y a des bouleversements qui se passent. Quand le tout à coup, bien-aimé, de Dieu intervient, c'est qu'il y a des choses qui se fracassent. Quand le tout à coup, bien-aimé, de Dieu vient, c'est qu'il y a des brisements, c'est qu'il y a des tremblements qui se passent, bien-aimé. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Pourquoi? Parce que Paul et Silas étaient en train de prier. Paul et Silas étaient en train d'adorer. Paul et Silas étaient en train, bien-aimés, de louer leur Dieu. Alléluia. Qu'il t'arrive ce soir, dans ta situation, dans ta prison, de prier et de louer Dieu. Qu'il t'arrive, bien-aimé, ce soir, de prier et d'adorer ton Dieu, peu importe ta situation, car le tout à coup de Dieu va venir. Et quand le tout à coup de Dieu vient dans ta vie, bien-aimé, les chaînes tombent, bien-aimé. Tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. Oh! En sorte que les fondements, quand le tout à coup de Dieu intervient, il y a les fondements qui s'ébranlent. Parce que la prison, bien-aimé, était fixée sur le sol. Il y avait des fondations. Mais bien-aimé, Dieu dans son tout à coup, bien-aimé, détruit tout à la racine.
Il écrase tout à la racine. Il fracasse tout à la racine. Afin que, bien-aimé, même tout ce qui était suspendu sur le sol, bien-aimé, ne puisse pas tenir. Et quand Dieu fracasse toute chose, bien-aimé, ce qui est suspendu même n'a plus de résistance. N'a plus de résistance. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Bien-aimé, furent ébranlés au même instant. Oh, j'adore le tout à coup de Dieu. J'ai dit j'adore le tout à coup de Dieu. J'adore au même instant de Dieu. Parce que quand le tout à coup de Dieu intervient, ce n'est pas un ange qui descend. Quand au même instant de Dieu intervient, ce n'est pas un ange qui intervient. Bien-aimé, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ce n'était pas seulement les liens de Paul et Silas, mais les liens de tout ce qui était dans l'environnement de Paul et Silas furent rompus. Pourquoi? Parce que Dieu a tout détruit à la racine. Dieu a détruit le fondement. Quand Dieu intervient dans ta vie, bien-aimé, pour te délivrer, bien-aimé, il commence par le sol. Il commence par le fondement. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Bien-aimé, Pierre était dans la prison. L'église priait pour Pierre. Pierre dormait. Mais quand Pierre devait être délivré, Dieu envoie l'ange. Mais quand Paul et Silas étaient dans la prison, en train de prier et d'adorer leur Dieu, Dieu n'envoie pas un ange, mais Dieu descend lui-même dans le lieu. Je répète. Paul et Silas, dans leur prison, priaient et adoraient Dieu. Dieu descend. Mais quand Pierre était dans sa prison, il dormait et l'église priait pour lui. Dieu envoie un ange. Bien-aimé, sois un adorateur afin que Dieu descende. L'adoration, bien-aimé, fait descendre la présence de Dieu. L'adoration, bien-aimé, fait descendre la puissance de Dieu en un lieu. L'adoration, bien-aimé, fait descendre le feu de Dieu en un lieu. L'adoration, bien-aimé, ébranle, bien-aimé, les forteresses, les fondements de nos vies. Bien-aimé, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira les portes. Il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal. J'aimerais déclarer ce soir, bien-aimé, à tous ceux qui écoutent ce message, quand Dieu va te délivrer de la main de tes ennemis, ne te révolte pas contre eux. Ne les laisse pas dans leur ignorance. Ne les laisse pas se détruire. Ne les laisse pas se tuer. Mais bien-aimé, annonce-leur que celui qui t'a délivré, celui qui t'a sauvé est capable de faire la même chose dans leur vie. Dieu a permis que Paul et Silas soient dans la prison afin qu'ils fassent éclater sa gloire et qu'une seule âme soit sauvée. Dieu a permis cela afin que le geôlier bien-aimé ne se tue pas, mais qu'il connaisse la puissance de Dieu. Et afin qu'il donne son âme au Seigneur Jésus-Christ.
Et le geôlier, bien-aimé, il n'a pas été le seul. Mais Paul et Silas, verset 30, je lis le verset 9. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout en tremblant aux pieds de Paul. Bien-aimé, il arrivera un moment où ceux qui te veulent du mal, il arrivera un moment où tes malfaiteurs viendront vers toi te demander pardon. Pourquoi? Parce qu'ils auront vu et compris la puissance de Dieu. Parce qu'ils auront vu et compris la puissance de l'adoration. Parce que quand on adore, c'est Dieu lui-même qui descend. L'adoration ouvre le ciel. Bien-aimé. L'adoration ouvre le ciel. La véritable adoration. Allez écouter les 3 messages, bien-aimés, que nous avons sur la plateforme Salvation TV. Commençons par le message du prophète Désiré, qui a été continué par moi. Allez écouter ces messages. L'adoration, ce n'est pas le bout des lèvres. Oh, j'adore pour faire satisfaire ma chair. Non, l'adoration est pour Dieu. L'adoration donne gloire à Dieu. C'est Dieu qui mérite l'adoration. Et quand l'adoration, elle est véritable, bien aimé, Dieu dit, je ne peux pas résister, je dois descendre au milieu de mon peuple. Parce qu'il dit dans sa parole que je siège au milieu de la louange de mon peuple. La véritable adoration, pas une fausse adoration. Pas une fausse adoration pour prouver à Dieu qu'on est saint, pour prouver à Dieu qu'on sait chanter. Non, l'adoration doit d'abord commencer par mon style de vie, par ton style de vie, et se transformer, bien aimé, en quelque chose de véritable et de réel qui touche le cœur de Dieu. Comme ça, lorsque tu vas ouvrir la bouche pour plaider, bien aimé, le ciel va s'ouvrir en ta faveur et Dieu va descendre. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas, verset 31, répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul et Silas ne se sont pas arrêtés seulement là-bas. Paul et Silas étaient en mission dans la prison. Paul et Silas, après avoir empêché le geôlier de se suicider, va leur annoncer la parole. Bien-aimé, quand Dieu te délivre, c'est pour que tu puisses également délivrer d'autres. En faisant quoi? En leur annonçant, bien-aimé, le message de l'évangile. En leur parlant de la véritable adoration. En leur parlant d'une vie consacrée. En leur parlant d'une vie sanctifiée. En leur parlant de la croix. Bien-aimé. Paul et Silas auraient échoué à leur mission s'ils avaient laissé le geôlier se tuer. Paul et Silas auraient échoué à leur mission s'ils n'avaient pas annoncé l'évangile au geôlier et à tous ceux qui ont bénéficié du fruit de leur adoration et de leur prière. Bien-aimés, quand nous adorons véritablement, Dieu descend et sa présence, bien-aimé, touche tout le monde. Touche tous ceux qui sont dans les chaînes. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu qui est effective, qui est palpable. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, ce n'est pas du blablabla. Dans la présence de Dieu, c'est le véritable qu'on vit. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, on ne peut pas, bien-aimé, être dans le péché. On ne peut pas, bien-aimé, être possédé et subsister à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il descend, il touche le fondement. Tous ceux qui sont dans les chaînes, bien-aimés, leurs chaînes, bien-aimés, sont coupées. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de sacré qui se passe. Et comme nous avons vu la fois dernière, que Dieu a dit à Paul, et Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers. Nous devons ôter nos souliers pour vivre la véritable adoration. Afin que le ciel s'ouvre et que Dieu descende.
Si nous n'ôtons pas nos souliers, Dieu ne peut jamais descendre. Nous allons nous-mêmes créer un Dieu dans notre cœur et dire descends. Il ne descendra pas, il ne descendra jamais. Le vrai Dieu ne descendra jamais tant que nous vivons dans le péché. Alors ce soir, j'aimerais t'interpeller, toi qui me suis, toi qui écoutes ce message. Sors du péché. Sors du péché et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Tu verras la véritable délivrance de ta vie, bien-aimé. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Car tous ceux qui étaient dans la maison, alléluia, l'évangile est réservé à tout le monde. Pas pour une catégorie de personnes. Pas pour seulement les geôliers. Mais pour également tous ceux qui étaient dans la maison. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? C'est ce qui se passe dans l'adoration en réalité. Lorsque la véritable adoration, nous sommes dans une véritable adoration, Dieu descend. Dieu n'envoie pas un ange, mais Dieu descend là où il sent vraiment que les cœurs sont disposés, là où il sent véritablement un véritable parfum. Bien-aimé, alléluia. La puissance de l'adoration. La puissance de l'adoration. Bien-aimé. Lisons également, bien-aimé, lors de la dédicace du temple de Salomon. Nous allons finir par là. Je lis à partir du verset 7. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche, devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Écoutez maintenant la parole du Seigneur. Au verset 11. Il dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents, aujourd'hui nous sommes tous sacrificateurs, bien-aimés, parce que le chemin est ouvert. Et chaque personne peut avoir accès directement à Dieu. Tu es sacrificateur, je suis sacrificateur. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés. Retiens cela. Il faut que tu te sanctifies avant d'entrer dans la présence de Dieu. Il faut que je me sanctifie avant d'entrer dans la présence de Dieu, avant d'offrir quelque chose à Dieu. Comment viens-tu dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur? Tu viens dans la présence de Dieu avec le péché. Tu viens dans la présence de Dieu sans ôter tes souliers. Tu viens dans la présence de Dieu souillé. Et tu veux offrir quelque chose à Dieu, qui n'est qu'un parfum de mauvaise odeur. L'adoration véritable, bien-aimé, qui ouvre le ciel, bien-aimé, commence par une vie sanctifiée. Tous les sacrificateurs s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantent, Asaph, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de bisus se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Sonnant des trompettes. Sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes
ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, alléluia, ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, bien-aimés. Ce qui se passe lorsqu'on adore, Mabroshi Tirandoza. Ce qui se passe lorsqu'on adore, oh, c'est la présence de Dieu qui descend. C'est la présence de Dieu qui descend. Mais quand est-ce que la présence de Dieu va descendre? La présence de Dieu va descendre, lorsque, bien-aimé, le peuple de Dieu se sanctifie. Lorsque le peuple de Dieu, bien-aimé, se répand de ses péchés. La présence de Dieu va descendre, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, il y a l'unité. Lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant, pas dans un désordre. Aujourd'hui, le corps de Christ est divisé. Or, c'est telle personne qui doit chanter, c'est telle personne qui doit avoir le micro. Comment Dieu peut descendre? Toi, tu vas faire descendre, toi, ton Dieu. Pas mon Dieu. Bien-aimé. S'unissant de même accord, nous devons être un, bien-aimé. Tu dois être un avec ton frère, avec ta soeur. Tu ne dois rien garder dans ton cœur avec ton frère, contre ton frère ou ta soeur avant que Dieu ne descende. Ce n'est pas un choix, c'est une condition. Bien-aimé. Ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer. Pour célébrer et pour louer l'Éternel, fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimé. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Ils étaient tous ensemble, bien-aimés, en train, bien-aimés, d'adorer, en train d'offrir quelque chose, mais ils étaient un. Ils s'étaient sanctifiés. Ils s'étaient détachés, bien-aimés, du péché avant d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir Dieu. Veux-tu voir Dieu? Tu dois être sanctifié. Tu dois être libre dans ton cœur. Écoutez maintenant. En ce moment, à quel moment? Quand ils se sont sanctifiés, quand les cœurs étaient disposés, quand ils se sont mis d'accord, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et louer l'Éternel. La Bible dit, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rentrer pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. La gloire de l'Éternel remplissait la maison. Bien aimé, pour que la gloire de Dieu descende en un lieu, il faut que les cœurs soient un. Il faut que les cœurs soient un. C'est une condition, ce n'est pas un choix. Quand je lis certaines choses dans la parole, j'ai peur. Parce que quand je vois aujourd'hui le corps de Christ, dans nos assemblées, ce qui se passe, bien aimé, je disais la fois dernière, si Dieu pouvait exposer la vie de chacun, ça serait un scandale. Et n'oublions pas, si Dieu voulait prendre quelqu'un dans l'assemblée, dis-toi, est-ce que ça serait moi, dans mon état, dans lequel je suis, est-ce que Jésus pourra me prendre? Ma prière est que Dieu me prenne et que j'ai le cœur libéré de tout, que le diable n'ait rien à réclamer en moi, et qu'il me dise, ah, ça là, dans la vie de ton serviteur là, il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est de moi, ça c'est de moi. Non, je refuse cela au nom de Jésus. Le royaume est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et chacun bien-aimé de nous doit se faire violence pour hériter ce royaume-là. Pour hériter ce royaume-là, bien-aimé.
Nous allons quitter ce monde et nous allons rendre compte à Dieu. Quand nous mourrons, nous ne pourrons plus parler. Il n'y a pas de purgatoire. Les prières de quelqu'un après ta mort ne pourront même pas te garantir le ciel. Bien-aimé, nous devons mettre nos vies en ordre. Tel est le message que le Seigneur bien-aimé lance ce soir à son église. Mettons nos vies en ordre et sortons de l'hypocrisie. Ce n'était pas prévu. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Bien-aimés, quand nous sommes sincères, nous sommes disposés, nous avons rempli les conditions, Dieu, il descend lui-même. La puissance de l'adoration véritable fait descendre Dieu. La puissance de l'adoration véritable ouvre le ciel. Veux-tu, bien-aimé, ce soir, que le ciel s'ouvre? Veux-tu que le ciel s'ouvre? Il est important que tu remplisses ces conditions, qui ne sont même pas compliquées. Mais l'ennemi à côté, chaque fois, nous empêche de remplir ces conditions. Alors, bien-aimé, ce soir, nous allons prier. Après avoir compris ce message si simple, bien-aimé, nous allons incliner nos têtes et demander que Dieu nous restaure, que Dieu nous purifie et qu'il nous donne d'être vrais en nous-mêmes, qu'il nous donne d'être, bien-aimés, des disciples. Un disciple est discipliné. Ma prière ce soir est que, Seigneur, je sois discipliné. Que celui qui écoute, Seigneur, ce soir soit discipliné. Que celui qui écoute, Seigneur, ce soir, oh Dieu Père, soit restauré, Seigneur, dans sa vie. Que quelqu'un qui écoute ce soir, Père, qu'il soit délivré, Seigneur. Saint-Esprit, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom maintenant. Et que ta puissance agisse, Seigneur, au travers de cet écran, que ta puissance visite quelqu'un au nom de Jésus. Que quelqu'un, Seigneur Dieu, qui est dans les chaînes, Seigneur Dieu Père, ne reçoit pas la visite d'un ange, Seigneur, mais que tu descendes, Seigneur, oh Dieu, le délivrer toi-même au nom de Jésus. Seigneur, exerce ta puissance maintenant. Exerce ta puissance maintenant. Que ton onction soit relâchée maintenant au travers de ces écrans, Seigneur Dieu. Père, je prie pour quelqu'un maintenant, Seigneur Dieu, qui est, Seigneur Dieu, enchaîné, Père. Je prie, Seigneur Dieu, que ces chaînes soient coupées maintenant au nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur Dieu, Père, pour ceux, Seigneur Dieu, dont les âmes ont été enfermées, Seigneur Dieu, Père, dans des boîtes. Pour ceux dont les âmes ont été enfermées, Seigneur Dieu, dans des forêts. Pour ceux dont les âmes ont été enfermées dans des eaux. Père, que ces eaux, Seigneur Dieu, soient fracassées. Que ces eaux s'ouvrent. Que ces boîtes, Seigneur Dieu, Père, soient fracassées au nom de Jésus. Que ces âmes qui sont, Seigneur, dans les tombeaux, Seigneur, Père, que ces tombes s'ouvrent au nom de Jésus. Père, je proclame maintenant la délivrance. La délivrance en ton nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors maintenant. Comme Jésus pouvait dire à Lazare, sors. Que quelqu'un sorte maintenant au nom de Jésus. Oui, Père, quand cette personne, Seigneur, maintenant sort, Père, qu'elle libère les autres, qu'elle libère les autres, qu'elle libère les autres, qu'elle libère les autres au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie pour cette personne maintenant, Seigneur Dieu, qui est malade depuis 6 ans. Depuis 6 ans, et qui est allé, Seigneur, chez les docteurs, Seigneur, sans avoir gain de cause, Seigneur. Père, je prie, Père, pour maintenant, pour cette maladie, Père, que cette maladie quitte maintenant au nom de Jésus, parce que tu descends dans sa vie pour exercer ta puissance. Agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, que ta puissance, Seigneur, la visite maintenant, au nom de Jésus. Je proclame maintenant, Père, cette âme libre au nom de Jésus. Qu'elle soit libre au nom de Jésus. Qu'elle soit libre au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te recommande encore cette femme, Père, qui souffre, Seigneur Dieu, de problèmes de myome. Père, je parle maintenant à ce myome. Et dans le nom de Jésus, que ce myome disparaisse au nom de Jésus. Qu'elle disparaisse au nom de Jésus. Qu'elle disparaisse au nom de Jésus. Disparaît maintenant au nom de Jésus. Que les cancers maintenant, Père, par la puissance de ton nom, disparaissent au nom de Jésus dans les corps. Seigneur, manifeste ta puissance maintenant.
Manifeste ta puissance maintenant. Manifeste ta puissance maintenant. Père, je prie maintenant pour ces gens, Seigneur, qui ont besoin de travail, Seigneur. Père, je prie maintenant que toute porte, Seigneur Dieu, qui a été fermée, que là où, Seigneur Dieu Père, il a été bloqué. Père, je prie maintenant, Seigneur Dieu Père, que ces agences, Seigneur Dieu Père, fuient loin de lui. Fuient loin d'elle maintenant au nom de Jésus. Et que les portes fermées, Seigneur Dieu Père, s'ouvrent maintenant d'elles-mêmes. Que les portes maintenant fermées s'ouvrent d'elles-mêmes au nom de Jésus. Parce que tu descends afin d'exercer ton jugement. Tu descends maintenant afin de libérer. Père, libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant. Et qu'il y ait des témoignages maintenant au nom de Jésus. Père, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur Dieu Père pour ces témoignages. Merci Seigneur Dieu Père pour ces portes, Seigneur Dieu, qui s'ouvrent maintenant. Que toute semence mauvaise qui a été déposée, Seigneur, dans la vie de quelqu'un maintenant sèche au nom de Jésus. Qu'elle sèche maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à cette semence de sécher maintenant au nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu descends maintenant pour agir. Tu descends pour agir. Tu descends pour agir. Père, je prie pour tous ceux qui ont des tumeurs dans leur corps. Père, que ces tumeurs, Seigneur, disparaissent au nom de Jésus. Que ces tumeurs disparaissent au nom de Jésus. Père, je proclame maintenant la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour cette femme qui, Seigneur Dieu, reçoit des visitations. Et qui même, Seigneur Dieu, dans le naturel, Seigneur, sent sur son corps des choses marcher, Seigneur, sur son corps. Père, j'ordonne maintenant à ces esprits qui marchent sur son corps comme un boulevard, Père, maintenant, de chercher une autre route. Père, je purifie ce corps maintenant. Je purifie ce corps maintenant. Je purifie ce corps maintenant au nom de Jésus. Et j'interdis maintenant toute activité de l'ennemi sur ces corps au nom de Jésus. Ils viendront, Seigneur, ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Et maintenant, Père, je leur ordonne de s'enfuir. Je leur ordonne de s'enfuir. Je leur ordonne de s'enfuir au nom de Jésus. Père, apporte la confusion. Apporte la confusion. Apporte la confusion là où l'ennemi veut semer, Père, le trouble dans les foyers. Apporte la confusion. Apporte la confusion dans le camp de l'ennemi. Père, je commande à tout esprit de mari de nuit, à tout esprit de femme de nuit, de lâcher les familles au nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, agis. Agis maintenant, Saint-Esprit. Agis maintenant, Saint-Esprit. Agis maintenant, Saint-Esprit. Père, je prie pour ce jeune homme, Seigneur, en Haïti. Ce jeune homme en Haïti. Père, je prie maintenant que cette femme qui la visite, Seigneur, chaque nuit, et qui l'amène même, Seigneur Dieu, à manger, Seigneur, dans son sommeil, au point où quand il se réveille, Seigneur Dieu, Père, il sent que son ventre est lourd. Même quand, Seigneur Dieu, Père, il rôde, Seigneur, il sent des choses mauvaises, Seigneur, qu'il a mangé, Seigneur, dans son sommeil. Père, j'ordonne maintenant à cet esprit de lâcher sa vie au nom de Jésus. Lâche ta vie au nom de Jésus. Lâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Glorieux Saint-Esprit. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Père, en cette période, Seigneur, de Covid, nous voulons implorer ta grâce. Père, garde-nous en toi et qu'aucun, Seigneur, ne soit atteint comme tu l'as déclaré dans ta parole, Seigneur. Nous ne serons pas atteints. Je ne serai pas atteint. Ma famille ne sera pas atteinte. Mes frères et mes soeurs ne seront pas atteints. Parce que, Seigneur Dieu Père, tu nous couvres de ton sang. Que ton sang plaide en notre faveur. Père, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et que, Seigneur, oh Dieu, il y ait des bouleversements dans les familles. Au nom de Jésus. Que ceux qui s'attendent, Seigneur Dieu, à un miracle, Père, reçoivent maintenant. Recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, au nom de Jésus. Que les corps, Père, soient purifiés de la tête jusqu'aux pieds. Et que, Seigneur Dieu, il y ait un dépôt nouveau. Un dépôt nouveau. Un dépôt nouveau. Un dépôt nouveau. Qu'il y ait de nouvelles semences. De nouvelles semences, de nouvelles semences, de nouvelles semences qui produisent du fruit, qui produisent du fruit. Maintenant, Père, nous recevons de toi maintenant, au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne mens pas,
Peu importe, Seigneur Dieu, les paroles mauvaises qui ont été, Seigneur Dieu, prononcées en notre faveur, afin de nous faire, Seigneur Dieu, échouer. Afin, Père, qu'on ne conçoive pas dans le naturel. Père, nous ordonnons maintenant silence à ces esprits. Nous ordonnons silence à ces démons. Maintenant, tu parles et tu agis. Merci parce que tu agis maintenant. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce message, ce qui arrive lorsqu'on adore. Alors ma prière est que moi, premièrement, je sois un véritable adorateur au nom de Jésus. Soyez toujours connectés. Merci de continuer de nous suivre, de partager surtout, bien-aimés, les messages que vous recevez. Si Dieu vous a fait du bien, bien-aimés, témoignez, témoignez. Parce qu'un témoignage qui n'est pas témoigné est une preuve d'orgueil et d'ingratitude pour notre Dieu. Mais quand nous témoignons, bien-aimés, les autres sont également fortifiés. Alors, bien-aimés, témoignons pour la gloire de Jésus. Amen.